C'est fou de penser à ça aujourd'hui, mais à une époque pas si lointaine, la voiture, c'était l'avenir. Donc on a construit des routes qui ont complètement transformé l'échelle de la ville. Des routes toujours plus longues, toujours plus larges. Ça a donné des choses comme ça. On n'avait clairement pas les mêmes préoccupations à l'époque, car même si la crise climatique était en train de se préparer, ça n'avait pas frappé la conscience collective encore. Quand on priorise la voiture, on priorise les gens qui s'en servent. Le plus souvent, les travailleurs, les hommes, les adultes en âge de travailler. L'espace occupé par les rues et les stationnements, c'est aussi grand que 18 fois le Mont-Royal. Imaginez ce qu'on pourrait faire d'autre avec ces espaces-là. Les 15 mètres carrés en moyenne qu'occupe une voiture vide stationnée, c'est 15 mètres carrés qui ne sont pas utilisés pour le reste. 15 mètres carrés dont bien peu de gens profitent. Comment est-ce qu'on pourrait réinventer ces espaces-là pour que ça serve aussi aux jeunes, aux personnes âgées et aux personnes à mobilité réduite? Tout ce qui nous entoure en ville est là parce que quelqu'un a décidé que ça devait être là. Comment s'assurer dans le futur que ce n'est pas toujours les mêmes personnes qui prennent les décisions, que les décisions reflètent les besoins de tout le monde? Pour revenir à notre échangeur, des gens ont eu la lucidité de dire que ça n'avait pas d'allure. Pendant 30 ans, il y a eu des consultations, de la planification, des tergiversations, même des manifestations. Aujourd'hui, l'intersection du Parc des Pins est pensée pour les vélos, les piétons, l'université qui est à côté, l'accès à la montagne. On le sait, il va falloir innover pour faire face à la crise climatique. Comment s'assurer qu'on le fait sans renforcer les inégalités, en s'assurant que tout le monde y trouve son compte? Montréal est en train de planifier les 30 prochaines années de son développement et veut savoir c'est quoi tes bonnes idées. Informe-toi sur le plan d'urbanisme et de mobilité 2050 et comment tu peux contribuer.